largeur des hanches. Relâchez les bras. On va commencer par respirer tranquillement. Relâchez les bras le long du corps. Relâchez les épaules. Et essayez en même temps de sentir un fil qui vous tire par le sommet du crâne. Voilà. Et on va prendre une grande inspiration par le nez. Et on va expirer très fort par la bouche. En essayant de vider complètement les poumons. Vider les poumons. Serrez le ventre, engagez les jambes. Videz jusqu'à la dernière goutte d'air. Encore une fois, inspirez. Ouvrez la poitrine, ouvrez la cage thoracique. Expirez, videz. L'expiration, c'est une contraction de votre centre. Sentez que vous engagez votre centre, votre powerhouse, votre corps. Encore une fois, inspirez. Voilà, et là on se focus sur la cage thoracique. Expirez, videz les poumons. Jambes contractées. Petit à petit, avec chaque respiration, vous prenez un peu plus contact avec votre corps. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ok, maintenant on va mettre la main sur le ventre et une main sur les côtes pour avoir deux repères. Inspirez. C'est la main qui est sur les côtes qui doit bouger. Vous sentez votre cage thoracique qui se déploie. Expirez. C'est le ventre qui recule. Videz les poumons. Voilà. Rien qu'en respirant, on fait travailler tout le corps. Encore une fois, inspirez. Et expirez, videz. Voilà. Videz les poumons complètement. Relâchez ce bras. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur les jambes. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. On va faire un focus sur les jambes. Je me suis dit, tiens, c'est bien. Aujourd'hui, focus sur les jambes. Donc, on va passer les pieds en V-Pilates. Vous avez la largeur d'un point entre vos deux gros orteils, les talons ensemble. Et pour activer les jambes, on va chercher à éliminer l'espace entre les cuisses. Ça veut dire qu'on va enrouler, comme si on enroulait légèrement les cuisses vers l'extérieur pour que l'intérieur des cuisses soit bien collé. Voilà, encore une fois, rien que ce mouvement-là, vous allez activer toutes vos jambes. Vous avez le poids sur l'ensemble de la plante de pied. Voilà, vous redressez, toujours cet auto-agrandissement. Le ventre engagé, of course. On va mettre les mains derrière les oreilles. Et on va commencer à bouger nos jambes. Inspirez, pliez. Expirez, tend. Alors, quand on tend les jambes, concentrez-vous sur le fait d'engager les fessiers plutôt que de verrouiller vos genoux. Inspire, plie. Expire, tend. On essaye de garder le buste perpendiculaire au sol. Je vais même le mettre de côté parce que je vois que ça fait une ombre un peu bizarre. Donc, inspirez, plie. Expirez, tend. Et si vous êtes confortable, vous pouvez descendre un peu plus bas. Et revient. Donc, toujours fessier plutôt que genou verrouillé. Inspire, plie. Expire, tend. En même temps, vous pouvez ouvrir la poitrine. Ça ne mange pas de pain. Inspire, plie. Expire, tend. Ouvre. Alors, on fait encore deux. C'est descendre bas. Et remonter. Relâchez les bras. On va faire quelques exercices debout. Et si vous avez besoin, vous pouvez prendre une chaise pour vous stabiliser. Vous pouvez tout à fait prendre une chaise devant vous pour faire les mouvements comme ceci. Vous pouvez aussi éventuellement vous adosser à un mur. Et si tout est OK, on se passe de la chaise et on fait juste debout. Et toujours, prenez le temps de vérifier ce qui est à votre portée, ce qui est à votre portée aujourd'hui. Ça peut être différent de la semaine dernière, donc aucun problème. Ok, maintenant qu'on est prêt, donc si vous êtes, j'aurais peut-être dû garder la chaise, donc c'est pas grave. Si vous êtes sur la chaise, on va partir comme ceci. Si vous tenez au mur, vous allez tenir au mur. Hein. Voilà. Les pieds parallèles. Ok. On y va. Vous allez
tenir une main, vous pouvez éventuellement mettre une main sur la hanche. On va faire simplement des battements. Donc adaptez vos bras comme ce qui vous convient. Et on va simplement faire des battements vers l'arrière. Donc une jambe qui se lève et qui descend en frôlant le sol. Vous pouvez même ne pas reposer le pied au sol. Vous sentez, ça va travailler dans la fesse. 2 et 1. Reposez le pied, l'autre jambe. Toujours, une fois que vous avez le mouvement, regardez loin devant vous. Et respirez. Hop. 3, 2 et 1. Posez. Ok. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus haut. Pour aller plus haut, on va baisser le buste. Donc, si vous avez les mains sur les hanches, on va simplement faire 1, 2, voilà, et n'hésitez pas, si vous tenez à la chaise, vous penchez le buste. 3, 4, on en fait 8 en tout. Voilà, prenez le temps. Donc là, on a un équilibre sur une jambe. Et je crois qu'il nous en reste un à faire. Hop. Revenez. Reposez l'autre pied. On engage toute la jambe d'appui. Les orteils, souvenez-vous, les orteils bien étalés dans le sol. Et on part. On baisse. Voilà, par exemple, moi de ce côté, c'est pas mon côté préféré. On prend le temps. Hop. Moi aussi, je vais me tenir au mur, hein, pas de raison. Hop. Pensez vraiment à activer le pied. Parce que, pareil, nos pieds sont enfermés dans des chaussures toute la journée. Ils perdent en mobilité, en souplesse, en force aussi. Voilà. 2 derniers. Hop. Et revenez. Ok. Maintenant, on va plier notre jambe d'appui. Donc, on repasse sur l'autre jambe pour travailler une jambe après l'autre. On va plier notre jambe d'appui et on va refaire des battements. Hop. Jambe pliée, on bascule. Et 3. Oups, 2. On pose. 1. On revient. L'autre jambe, semi-fléchie, voilà, légèrement pliée. Donc pareil, vous allez voir l'autre poids qui va venir un peu plus vers l'avant. Et on y va. Battement. Hop, voilà, c'est un petit échauffement. Tranquille. 3 encore. 2. Dernier. 1. Super. Revenez. Vous mettez les pieds ensemble. Vous sentez, ça chauffe un petit peu dans les cuisses. C'est parfait. On va faire le dernier petit échauffement avec un squat crevette. Je vous l'avais déjà montré. Donc, squat crevette. On a la jambe avant pliée, main sur les hanches ou sur votre chaise ou une main sur le mur. On lève la jambe arrière et on va venir la plier comme ceci. Ce qui fait que de face, on a les 2 jambes pliées. Notre tibia va venir contre le mollet de la jambe avant. C'est parti. Inspire, expire, plie. Inspire, tend, expire, plie. Inspire, regarde vers le sol, expire, regarde devant toi. Un dernier, inspire, expire. Et on change. Celui-là, il chauffe un petit peu plus. On n'a fait que 4. On repasse sur l'autre jambe. Genou déverrouillé, l'ensemble de la plante du pied ancrée dans le sol. Et on y va. On lève, inspire, expire. Inspire, regarde droit devant le sol long. Expire, on redresse le buste, on regarde devant. Et le dernier. Et reviens. Voilà, super. Donc, on a bien échauffé nos jambes. On va passer
Au sol, maintenant, oui, je vais rester dans ce sens-là, c'est bien. Donc, pour passer au sol, on remet les pieds en V-Pilates et on met les bras en cosaque, c'est-à-dire un avant-bras au-dessus de l'autre. On a bien chauffé, donc on va le faire en une fois. Passez le pied droit derrière le pied gauche. Inspirez, vous êtes grand. Expirez, pliez les genoux et on essaye de poser les hanches au sol. N'hésitez pas à vous aider des mains si c'est nécessaire. Vous posez les hanches au sol, allongez les jambes devant vous. Bras parallèles aux jambes. Inspirez et expirez, déroule. On se focalise sur le mouvement dans le ventre. C'est vraiment comme si on avait poussé le nombril dans le dos. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Tête en dernier. Magnifique. Bras le long du corps. Pliez les jambes. Talons sous les genoux. On va faire notre petit exercice de la bille pour trouver la colonne neutre. Donc, vous allez mettre vos mains en forme de triangle. Poussez l'index qui se touche. Placez le triangle sur votre bas-ventre. Et imaginez qu'il y a une bille au centre du triangle. On fait bouger la bille en bougeant le bassin. Hop, arrangez vos cheveux aussi. Ça paraît bête hein, comme ça. Mais pensez toujours, si vous sentez que vos cheveux gênent le fait d'avoir la tête confortablement au sol, privilégiez le confort à la coiffure. Ok, on y va. Inspirez. Faites rouler la bille vers vos index. Créez une arche dans le bas du dos. Vous pouvez passer toute la main entre le bas du dos et le sol. Et expirez. La bille roule vers vos pouces. Le bas du dos est collé au sol. Encore. Grande inspiration, grande arche. Grande expiration. Creux dans le ventre bas du dos au sol. Voilà. Encore. Inspirez, grande arche. Donc s'il y a des tensions dans le bas du dos, profitez-en pour bien souffler. Et expirez. La bille vient vers les pouces. Voilà, bas du dos complètement collé au sol. Une dernière fois, dernière grande inspiration. Dernière grande arche. Et à l'expiration, arrêtez votre bille au centre du triangle. Voilà, exactement au centre. Donc vous sentez que vous n'avez pas le dos cambré, vous n'avez pas le dos plat au sol, vous avez un petit espace entre le bas du dos et le sol. On a trouvé notre colonne neutre et c'est important. Surtout dans le reste de la classe, parfois je vous donne des consignes, colonne neutre, au moins là vous savez exactement de quoi on parle. Remettez les mains au sol, le long du corps. Okay. On va faire quelques petits ponts. Pour faire le pont, on inspire par le nez. En expirant, vous allez ramener le bas du dos au sol, donc on n'est pas en colonne neutre, et vous levez les hanches vers le plafond. Voilà, restez en haut, serrez les fessiers. Il y a un espace entre le menton et la poitrine. Inspirez en haut et expirez en déroulant une vertèbre à la fois. Le coccyx vient en dernier. Donc là, il faut contrôler la descente. Vraiment visualiser votre colonne vertébrale. Encore une fois, inspirez, expire, bas du dos au sol. Levez les hanches. Donc là, on est en haut, mais vous ne devez pas sentir de points dans le bas du dos. C'est pour ça qu'on n'est pas en colonne neutre. On a légèrement relevé le coccyx. Ok, donc aucune tension dans le bas du dos. Inspire. Expire, vous voyez votre colonne vertébrale, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, coccyx en dernier. Voilà. Et plus vous contrôlez votre corps, mieux vous vous sentez. On fait une dernière fois comme ça. Inspirez, expirez, bas du dos sol, levez les hanches. On active les fessiers. Inspirez et expirez, déroule. Super. On va ajouter un petit mouvement de jambes dans notre pont. On repart. Inspirez. En expirant, plaquez le bas du dos au sol. Levez les hanches. Voilà. On reste en haut.
utilisez vos bras dans le sol, utilisez votre pied gauche parce qu'on va lever la jambe droite. Et pause. Lève la jambe gauche et pause. C'est comme si on marchait. Hop. Et on passe l'autre jambe. Pensez à tenir le ventre aussi, activez votre centre. Aspirez le périnée. Et une jambe puis l'autre. Et dernière fois. Inspirez. Expirez, déroule. Coccyx en dernier. Voilà. On va passer au 100. Même si on dit qu'on fait un focus jambes, le 100, vous savez, c'est l'incontournable d'un cours de pilates. Donc, maintenant qu'on a chauffé nos jambes, on a chauffé aussi un peu notre ventre. On va chauffer légèrement la tête avant de passer dans notre C-curve. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Et sentez vos deux épaules au sol. Vraiment comme si vous vouliez étaler au maximum vos épaules dans le sol. Et on y va. Inspirez. Essayez de toucher le plafond. Décollez les épaules du sol. Expirez. Ramenez les épaules complètement. Encore. Inspire. Reach. Oui, touchez le plafond. Expire. Étalez les épaules. Essayez de sentir ce qui se passe dans le haut du dos. Encore une fois, inspire bien haut. Expire. Repose. Les épaules au sol. Alright. Levez les deux jambes en tablette. Et vous allez passer vos mains derrière les cuisses. Vos mains pressent contre les cuisses pressent contre les mains. On prépare notre C-curve, donc la colonne en C. Inspirez, tête au sol. Et en expirant, levez la tête, levez les épaules, regardez vers votre pubis. Expirez en ouvrant la bouche, comme si vous vouliez faire de la buée. Videz, 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 videz les poumons. Et inspire, descend. Expire, monte. Et vous allez monter jusqu'à la pointe du soutien-gorge. Pour les messieurs à qui ça ne parle pas, jusqu'à la pointe des omoplates. Et relâche. Encore une fois. Inspire. Expire et lève. On fait de la buée. Vous sentez le ventre qui s'engage. Levez, levez les épaules et reposez. Ok. On est fin prêt pour le 100. Vous choisissez la position de vos jambes. Donc, pour les débutants, vous pouvez garder les pieds au sol. Ensuite, le mouvement, ce sera les jambes en tablette. Jambes vers le plafond. Niveau expert, jambes à 45 degrés. Vous choisissez ce qui est bon pour vous aujourd'hui et on y va. Ouais, pour moi, ce sera jambes en tablette. Alors, la position des jambes, inspirez, montez le haut du corps en C-curve. Les paumes de main sont face au sol. On fait 5 battements de bras sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. On est parti. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Voilà. Et vous restez bien sur la pointe des omoplates. Je sais, vous allez sentir que ça brûle dans le ventre. C'est un peu l'effet recherché. Donc soyez contents si ça brûle, c'est exactement ce qu'on veut. Poussez le nombril dans le dos. Les battements bien dynamiques. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ok. On en fait 10 complets. Remplissez les poumons, videz les poumons. Yeah! 3, 4, 5. Il nous en reste 2. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 3, 4, 5. Dernière. Expire. 3, 4 et 5. Et repose. Wouhou! Reposez la tête au sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez faire des nons avec la tête, ça détend la nuque. Vraiment l'exercice d'échauffement intense de notre centre. Allongez les jambes. Les jambes sont engagées. Vos pieds en V-pilate. Inspirez, levez les bras. Et en expirant,
expirons, regardez vers vos pieds, poussez le nombril dans le dos et vous allez enrouler la colonne vers l'avant. Paume de main parallèle au sol, pensez sommet du crâne vers l'avant, poussez le nombril dans le dos. Inspire là, et expire, on repart dans l'autre sens. Et cette fois, vous poussez le ventre vers l'arrière toujours, mais aussi les épaules vers l'arrière. Voilà, ça fait du bien. Inspire, expire. Nombril, nombril. Donc là, si vous n'arrivez pas avec la seule force de votre ventre, posez les mains au sol. Petit à petit, on construit la force nécessaire. Et arrêtez-vous. Position assise. On va faire une petite roulade. Main à côté des hanches. Venez à l'avant du tapis. Je ne sais plus qui m'a dit la semaine dernière qu'elle adorait les roulades. Et les roulades vous aident aussi. Les roulades vous veulent du bien. On masse la colonne vertébrale, les terminaisons nerveuses. Donc en haut du tapis, vous avez les pieds ensemble, les genoux ouverts. On attrape les chevilles par les côtés. C'est Rolling Like a Ball, la première roulade, la roulade simple de la série Pilates. Levez les pieds hors du sol. Cherchez l'équilibre sur vos ischions, les os des fesses. Dos droit pour commencer. Inspirez. Expirez. Dos rond. Créez le scoop et roulez sur les épaules. Et remonte. Donc on crée le scoop, ça veut dire voilà, ce côté de creuser tout l'avant du corps pour arrondir le dos. Encore une fois, inspire, dos droit. Et expire, roule. Inspire, dos droit. Et expire, roule. Pareil, si vous n'avez pas assez de force dans le ventre pour remonter de votre roulade, aidez-vous des mains. On en fait encore 2. Inspire, dos droit. Expire, roule. Voilà, dernière fois. Inspire. Et roule. Et reviens. Magnifique. On va passer à 4 pattes. Alors, vous pouvez passer à 4 pattes de la façon la plus simple pour vous. Voilà. On est à 4 pattes. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va retravailler nos jambes. Alors, je vais commencer par la jambe gauche, par exemple. Vous allez tendre la jambe gauche derrière vous. Quand vous tendez la jambe gauche, vous sentez qu'il y a tout d'un coup beaucoup plus de poids dans la main droite. On va prendre le temps d'équilibrer le poids dans les 2 mains. Ouvrez vos doigts, utilisez même le bout des doigts dans le tapis. Et on va faire juste des battements avec la jambe gauche. Jambe gauche bien tendue. Inspire, lève et descend. Lève et descend. Et vous pouvez expirer en levant aussi. Pensez à explorer dans la respiration ce qui marche le mieux pour vous. Voilà. 2 et 1. Reposez le genou gauche au sol. Tendez la jambe droite. Le poids du corps dans les 2 mains. Et on y va. Inspire en bas et expire, monte. Voilà, on frôle le sol et on monte. Et on monte. Encore. Hop. 2 et 1. Reposez le genou droit. Prochain, on repart le genou, avec le genou gauche. Si vous avez besoin, vous bougez les poignets, quelques secondes. Le genou va venir entre les 2 mains et on va tendre. Donc là, vous allez aussi travailler vos abdominaux. Gardez bien le ventre engagé, toujours le nombril dans le dos. On y va. Genou gauche hors du sol, entre les mains et on tend derrière. Inspire et expire, tend. Inspire et tend. Et tend. 3, 2 et 1. Changez, genou droit. Genou droit entre les mains et tend. Inspire. Oh là, j'ai la voix qui s'en va. Et tend.
nombril. Voilà, vous devez sentir là votre centre. Et encore 3. Bon. Et un beau dernier. Et posez. Posez vos hanches sur les talons et vous faites une petite posture de l'enfant pour vous relaxer. Allongez les bras, le front au sol. Relâchez. Relâchez, relâchez. Tirez le bout des doigts vers l'avant. Et on revient. On revient. Pardon, oula, j'ai vraiment perdu ma voix. On revient et on va venir sur le côté. Alors, sur le côté, deux options. Première option, vous êtes sur un genou, sur une main, et on va lever la jambe. On va faire le même mouvement, battement et genou. Si c'est trop compliqué, vous pouvez venir sur la hanche et sur le coude et vous ferez le même mouvement. Encore une fois, vous choisissez le niveau qui est bon pour vous aujourd'hui. Oui, j'ai oublié mon élastique pour les cheveux. Alors, départ, donc soit main sous l'épaule, genou sous la hanche, jambes tendues, main sur la hanche et on commence nos battements en haut et en bas. Inspire, en bas, expire, étends. Et on lève. Voilà. Et là, si vous êtes sur la main, essayez d'alléger le poids dans la main. Mettez du poids dans votre genou au sol. Et 2. Et 1. Ok, prochain. Jambes à hauteur de hanche, ou presque. Et genoux vers la poitrine. Et pousse. Inspire, plie. Et expire, tend. Voilà. Ah ah. Poids dans le genou au sol aussi. Donc ça, c'est les deux jambes qui travaillent. Et dernier. Et changez. Hop. On change de côté. Vous pouvez basculer directement sur l'autre genou, l'autre main. Donc je rappelle, option plus simple. On est sur le coude et sur la hanche. On est reparti. Vraiment, sentez poids dans le genou. On est léger sur le poignet. Et on y va. Inspire en bas, expire en haut. Voilà. Et là, ça va faire peut-être du bruit dans la hanche. Vous allez peut-être dire, oula, ça craque. Si ça fait pas mal, aucun problème. Vous enlevez des petites, on fait claquer des petites bulles d'air dans l'articulation. C'est la plus grosse articulation de votre corps. Hop. Et change. Oh. Dernier. Jambes en haut. Inspire, plie. Et expire, tend. Voilà, tenez bon. Je sais que ça brûle. Et 3. C'est important d'avoir des jambes solides. 2. 1. Ouf, ouf. Et posez. Ok, posez. Vous pouvez aussi faire une petite posture de l'enfant cette fois pour étirer les fessiers. Étirer aussi les bras, si les poignets sont un petit peu fatigués. Et on va repasser sur le dos. Alors, pour repasser sur le dos, on va faire face au pilates. Jambes tendues, bras parallèles aux jambes. Bien, sit nice and tall, le dos bien droit, les épaules basses. Inspirez et expirez, déroulez. Déroulez, vertèbre par vertèbre. Dos, sol, bras le long du corps. Ok, maintenant vos jambes sont hyper chaudes. On va retravailler un petit peu sur la hanche avec le single leg circle, les cercles de jambes. Inspirez, pliez la jambe droite et expirez, piquez le pied droit vers le plafond. Vos bras sont ancrés dans le sol.
On commence toujours par croiser la ligne médiane du corps. Donc on part vers la gauche. On y va. Inspirez vers la gauche et vers le bas. Expirez. Fermez le cercle. Et essayez de garder vos hanches bien ancrées dans le sol. Parfaitement lourdes. Et 2. Et 1. Et on va changer de sens. On part à droite, jambe tendue. Si c'est trop dur avec la jambe tendue, si ça crée des tensions à l'arrière de la cuisse, gardez la jambe fléchie, vous faites le même mouvement. On y va. À droite. Et on descend. Vous voyez, on peut tout à fait faire un cercle avec la jambe fléchie. Là, de toute façon, en l'occurrence, on travaille vraiment le haut de la jambe, l'articulation de la hanche. 2 et 1. Grand dernier et ramenez le genou droit vers votre épaule droite. Allongez la jambe droite. Hey, on passe dans la jambe gauche. Inspire. Jambe gauche en tarbette. Expire, pique. La jambe gauche vers le plafond. On partira donc vers la droite cette fois. Utilisez les bras comme s'il y avait des racines tout le long de vos bras, des racines qui s'ancrent dans le sol. Inspire vers la droite et vers le bas. Expire. Ferme le cercle. Voilà, le reste du corps est mobile. Votre ventre est engagé aussi. Vous pouvez même poser une main sur le ventre si vous voulez vérifier qu'il est bien engagé. 2 et 1. Et change de sens. Vers la gauche et vers le bas. Et ferme. On prend le temps. Voilà, précision du mouvement en pilates. Oh yeah, on sent dans la hanche. 3, je sais, c'est pas forcément très agréable. 2 et 1. Et reposez. Reposez votre jambe gauche, éventuellement si ça fait du bien, vous pouvez tirer le genou gauche aussi vers la poitrine. Allongez les jambes. On va passer à double leg stretch. On va garder la tête au sol. Inspirez, pliez vos 2 jambes. Et en expirant, on va pousser les 2 pieds vers le plafond. Vous voyez que je suis légèrement en biais. On ne pousse pas directement vers le plafond, on pousse vers l'avant, si on peut. Ça veut dire que vous allez activer vos jambes, vous allez activer votre centre. Si c'est trop difficile, vous levez directement vers le plafond. Ok? Eh bien, on y va. Inspire, plie. Expire, tend. Inspire, plie. Expire. Tend. Maintenant, ajoutez une résistance. Imaginez que vous poussez un poids très très lourd avec vos 2 pieds. Là, pareil, vous pouvez poser la main sur le bas-ventre, vous allez voir que votre ventre travaille. Engagez vos cuisses. Inspire, plie. Expire, tend. L'avantage de tendre les jambes comme ça dans le vide, c'est qu'on ne crée pas de pression sur les genoux. Donc profitez là, maintenant, là vous pouvez tendre les jambes à fond. Puisqu'on n'a pas de poids dessus. Hop. Encore 2. Bien fort. Allez, on pousse un poids très très lourd. Et revenez, remontez les genoux vers la poitrine. On va basculer d'un côté de l'autre. Relâchez bien. Et on va faire des cercles avec nos 2 jambes. On remet les bras au sol. Inspirez, expirez. 2 jambes tendues vers le plafond. Donc on va faire des cercles avec les 2 jambes. La consigne sera de ne pas aller trop bas pour ne pas creuser le bas du dos. C'est là que notre fameuse colonne neutre intervient. On veut être soit bas du dos proche du sol,
colonne neutre, mais pas plus. Donc vous allez adapter l'amplitude de vos cercles en écoutant ce qui se passe dans le dos. C'est parti, bras au sol bien ancrés et on va commencer nos cercles vers l'extérieur. Inspirez, ouvrez les deux jambes. Expire, ferme le cercle. Voilà. Cercle bien contrôlé, jambes tendues. Et 2. Et un dernier. Et on remonte. On part dans l'autre sens. D'abord, 2 pieds collés ensemble. Et on ouvre de chaque côté. Voilà, profitez pour bien engager vos cuisses. Il n'y a pas de poids, on peut y aller. Voilà, on sent dans le ventre, on sent dans les hanches. Ça travaille bien. Dernière fois. Et ramenez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Pareil, vous pouvez basculer d'un côté puis l'autre. On fait un petit massage du bas du dos. Et reposez vos 2 pieds au sol. 2 jambes pliées. On va rester là, la tête au sol, c'est bien. On va bouger vraiment une jambe à la fois cette fois en faisant un mouvement de bicyclette. Donc on va partir jambe droite en tablette et on va faire un mouvement de bicyclette. On peut fléchir le pied, ça va peut-être vous aider, pied flex. On commence vers l'avant. Donc vers l'avant, plie et on tend comme si on était sur un grand vélo. Pensez en même temps à pousser le nombril dans le dos. On ne lâche pas le ventre. Et on va changer de côté. Hop, pédale à l'envers. Voilà, on exagère le mouvement, de bien tendre et de bien fléchir. J'en profite juste une chose, si vous faites vraiment du vélo, quand on fait vraiment du vélo, on n'est pas censé avoir la jambe complètement tendue. Hein. Pensez-y pour régler la selle de votre vélo. Là, on tend la jambe parce qu'on n'est pas sur un vrai vélo. Et on va reposer le pied droit au sol. L'autre pied, pied gauche. On y va. Hop. Vers l'avant d'abord. Nombril dans le dos. Voilà. Un grand mouvement, on en profite. Hop. Hop, j'ai entendu. Pouce. 2 et 1. Et on change de sens. On pédale à l'envers. C'est qui va avoir des belles jambes? Hop, 2 et 1. Et pause. Hey, vous sentez dans les chevilles, vous sentez tout ce qui se passe dans les jambes. Ok. Allongez les jambes et ouvrez les jambes de la largeur du tapis. On va faire un spine stretch forward. Donc, jambes ouvertes, pieds fléchis. Inspirez, bras vers le plafond. Expirez, décollez la tête, décollez les épaules. Poussez le nombril dans le dos. Le dos est rond. Avancez le sommet du crâne vers l'avant, les paumes de main face au sol. Poussez le nombril dans le dos maximum. Inspirez là. Expirez, on part dans l'autre sens. Dans ce mouvement, vos épaules restent bien en place. On ne cherche pas à étirer les bras vers l'avant. On cherche à étirer la colonne. Inspire. Expire. Tout part du centre. Nombril. Sommet du crâne vers l'avant. On essaye d'aller un peu plus vers l'avant, mais avec toute la colonne vertébrale, pas que les bras. Voilà, toute la colonne. Vous sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Vous allez sentir dans le dos aussi. Yeah. Une dernière fois. On déroule. Toujours aidez-vous des coudes, des mains si vous avez besoin. Inspirez, tête au sol.
Expire, enroule. Jambes engagées, vraiment les jambes bien solides. On étire, on étire, on étire. Hop, poussez le nombril dans le dos. Cherchez de l'espace entre les épaules. Ah oui, ça fait du bien. On étire tout l'arrière du corps. Et revenez. Assise. Ok. Comme on a bien travaillé les jambes aujourd'hui, on va faire le Open Leg Rocker. Alors, Open Leg Rocker, c'est ma roulade qui fait peur. Mettez les mains à côté des hanches, venez à l'avant du tapis. Donc, Open Leg Rocker, c'est la roulade avec les deux jambes tendues. Vous allez faire niveau, vous pourrez, je reprends ma phrase, il y a une version débutante. Attrapez vos chevilles par les côtés, inspirez, grandissez-vous, et expirez, tendez la jambe droite, réajustez votre prise. Inspire, expire, tendez la jambe gauche. Voilà, donc ça c'est le point de départ de la roulade. On est en équilibre sur les ischions. On est bien fier, le dos droit. Pour les débutants, vous allez faire simplement le mouvement de dos droit, passer en dos rond, créer le scoop. Dos droit, dos rond, dos droit, dos rond. Voilà. Et pour ceux qui veulent, on va tenter la roulade. Alors la roulade, en général, ça marche. C'est le fait de remonter qui est un peu plus compliqué. Et sinon, vous pouvez continuer à faire l'exercice dos droit, dos rond. On y va. Inspire, dos droit. Et expire, dos rond. Et roule. Serre le ventre au maximum. Et remonte. Ouh, ça a marché. Inspire, dos droit. Et expire. Roule. Donc, plus vous serrez le ventre, plus vous arrivez à remonter. Alright. On en fait encore. Inspire, dos droit. Et expire, dos rond. Voilà, même si vous êtes débutant, vous pouvez essayer de rouler. Si vous n'arrivez pas à remonter, aidez-vous des mains des coudes. Une dernière, inspire, dos droit. Et expire, dos rond. Hop là. Et la dernière, et pas passée pour aller comme poids. Et revenez. Waouh. Main derrière les hanches. Levez les hanches. On va faire un autre exercice avec nos jambes et notre bassin cette fois. Donc, avec le ventre. C'est corkscrew, le tire-bouchon. Tire-bouchon ou tic-toc. Point de départ, jambes serrées, bras parallèles au sol. Inspirez et expirez, déroulez. Voilà, retrouvez le calme. Je crois que cette roulade m'a donné trop de joie. Bras le long du corps, les paumes des mains au sol. Donc, on a fait toute la série single leg circle, double leg stretch, où c'était vraiment que les jambes qui bougeaient, le bassin restait immobile. Tic-toc, on bouge les jambes et le bassin. C'est parti. Inspirez, pliez les deux jambes vers vous. Expirez, tendez les jambes vers le plafond. Toujours même chose, même consigne, si ça crée des tensions sur l'arrière des cuisses, vous gardez les jambes semi-pliées. Et on va bien ancrer nos bras dans le sol, et on inspire en haut, et en expirant, on bascule les deux jambes côté droit. Et même la hanche gauche décolle du sol. Inspirez là, et expirez, remontez. Revenez au milieu, jambes bien tendues, inspire, expire, bascule vers la gauche, la hanche droite se décolle, utilisez le bras droit, inspire, expire, remonte. Encore, inspire, expire, côté droit, inspire, expire, reviens. Dernière fois, inspire au milieu. Expire, côté gauche. Hanche droite qui se décolle. Inspire, expire. Ramène au milieu. Reposez. Reposez les jambes. Allongez les jambes. Inspirez, bras vers le plafond. Expirez. Enroulez-vous.
roll up, ventre, dos rond, jusqu'à ce qu'on arrive position assise. Ok, donc on a fait ce tic-toc lent. On va passer au cancan. C'est le même principe, mais cette fois on va venir sur les coudes. Alors, quand on est sur les coudes, la bonne position, c'est d'imaginer que je suis là, parce que je suis là avec vous, et que j'ai légèrement posé ma main entre vos deux omoplates. Vous allez sortir la poitrine, parce qu'on peut être sur les coudes en laissant complètement le dos, le ventre s'affaisser. Non, on est bien fier. Cet exercice, ça s'appelle cancan. Vous êtes une danseuse du Moulin Rouge, soyez fiers de vous. Pressez les avant-bras dans le sol. On va ramener les deux genoux vers la poitrine. Et là, ça va être le même exercice que corkscrew. On va bouger les jambes et le bassin en même temps. Inspire et bascule. Les deux jambes vers la droite. Et reviens. Utilisez vos abdominaux. Et vers la gauche. Et reviens. Essayez vraiment de sentir que c'est le centre qui ramène les jambes. C'est pas juste l'élan et le poids. Encore une fois comme ça. Droite, remonte en serrant le ventre. Gauche, remonte. Ok, prochain à droite, on va tendre les deux jambes. Vers la droite, on bascule et là, tendez les deux jambes. Poussez dans vos coudes, vous êtes bien fiers. Pliez, revenez au milieu. Gauche normale, droite normale. Prochain à gauche, on tend. Et reviens, magnifique. Droite normale, gauche normale. Prochain à droite, on tend. Et on va faire des petits battements. Petits battements. Deux pieds parallèles. Et ramène. Ça chauffe dans le ventre aussi. Pensez, j'ai ma main entre vos deux omoplates. Gauche normale. Droite normale. Prochain à gauche. Tend. Battement. Hop, hop, hop. Petit battement. Et ramenez. Allongez les jambes. Poussez dans les coudes. Et on va simplement étirer vers l'avant. Deux bras entre les pieds. Relâchez la tête. Dos rond, poussez le nombril dans le dos quand même. Dos rond. Super. Et revenez. Oula, je me suis rendu compte, je n'ai pas vu le temps passer. Donc si certains avaient quelque chose à faire à 11 heures qui nous ont quittés, je leur dis au revoir. Si vous avez encore 10 minutes, 5, on finit le cours. On finit le cours sur le côté. Ah ben voilà, hein, quand on s'amuse. On ne voit pas le temps passer. On va venir sur le coude gauche. Hop, sur le coude gauche, la tête dans la main. Allongez-vous sur tout le côté gauche. Tout le corps sur une même ligne pour commencer. Ma main droite est au sol. Donc là, si je regarde vers mes pieds, je ne vois pas mes pieds. Je vais serrer mes deux jambes ensemble et venir poser le pied dans le coin du tapis. Allez, dernier exercice avec les jambes. On va commencer par monter, descendre. Inspire, monte, expire, pied flex, descend au ralenti. Inspire vite, expire lent. Voilà, 2 et 1. Passez. Pied pointé, glissez le gros orteil sur l'intérieur de la cuisse, genou vers l'épaule, tendez vers le plafond, lentement on descend. Glisse, tend vers le plafond, descend. Encore une fois dans ce sens. Pressez la main droite dans le sol et descend. On fait la même chose mais à l'envers, vers le plafond, plie le genou, glisse à l'intérieur. Plie, glisse, tend, plie et glisse. Super. Pour faire la transition avec l'autre côté, on va passer sur le ventre. Les deux bras pliés, le front dans les mains,
le front sur les mains. Pardon. Le ventre engagé, on décolle le nombril du sol, oui. Levez les jambes hors du sol et ouvrez les pieds. Fermez, ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Alors je sais que c'est complètement contre-intuitif de dire de décoller le nombril du sol quand on est sur le ventre, mais vous verrez, ça vient petit à petit. 2, et on en fait 10 rapides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous pouvez rouler directement sur le côté droit. Moi, je fais un petit demi-tour. On finit la classe avec ces mouvements. Voilà. Hop, sur le côté droit, main gauche au sol, tout le corps aligné. Décollez les deux jambes, mettez les deux pieds dans le coin. Les battements. Alors, on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir les deux gros orteils côte à côte. Ça veut dire qu'on pousse, je vous avais déjà montré, on pousse la hanche du dessus vers l'avant. Et on y va. Inspire. Voilà, on ralentit à la descente pour travailler un petit peu l'intérieur de la cuisse. Ventre toujours rentré, évidemment. Ai-je besoin de préciser? 3, 2, 1. Passez, pied pointé, glissez à l'intérieur, genou vers l'épaule, tendez vers le plafond, descend. Voilà, en ralentissant la descente. Ralentir, ralentir, ralentir. Et on pose. Dans l'autre sens, vers le plafond, plie et glisse. Et glisse. Dernière fois. Et glisse. Magnifique. Venez sur le ventre. Placez les mains sous les épaules, poussez dans les mains. Et passez en posture de l'enfant. Hanche sur les talons. Étirez les bras vers l'avant. Voilà. Petite minute de repos bien mérité. Vous allez repasser à 4 pattes. Voilà. Venez. Position assise. On reprend. Ouf, on est passé sur le côté, sur le ventre. Donc, prenez toujours le temps de vous recentrer, tête au-dessus du cœur. Le dernier mouvement. Ben oui, hein. C'est le bravo